Je suis tellement béni aujourd'hui d'être ici à l'Église de la Victoire dans ces locaux absolument extraordinaires. Et je veux vous remercier. Merci d'avoir cru avec nous jusqu'à présent. Et vous savez, je suis dans la joie parce que, en fait, Pasteur Gwen, ça fait bientôt 20 ans, en 2004, où le Seigneur a ouvert mes yeux sur mon appel, mais aussi sur la destinée de la francophonie. Dieu va envoyer un réveil mondial glorieux qui va certainement toucher le peuple francophone. Donc, nous sommes en fait aujourd'hui dans cette maison que je crois va accueillir le réveil, qui va être vraiment un puits de guérison pour les nations, un puits de réveil pour les nations. Exactement, on est vraiment dans la joie. Et comme vous le savez, en 2022, on vous a partagé un projet et on s'est associés dans la foi, vous et nous. Nous avons cru ensemble que nous pouvions devenir propriétaires. Nous sommes partis d'absolument rien jusqu'à être propriétaires en l'espace de quelques semaines. Et ça, c'était vraiment le fruit de notre foi collective. Mais maintenant, en 2023, nous voulons terminer les travaux de cette maison de prière, de ce puits de guérison. Amen. Et donc, nous voulons relever ensemble un défi glorieux, 60 jours pour bâtir cette maison. C'est pourquoi nous mettons à disposition pour tous ceux qui ont à cœur d'être des semeurs et des bâtisseurs, un site qui s'appelle 2000bâtisseurs.com. Je répète, 2000bâtisseurs.com, sur lequel vous pouvez vous rendre et croire avec nous que cette maison peut être terminée, les travaux, l'aménagement, en 60 jours. Et vraiment, c'est pas compliqué. Quand on prie et Dieu nous parle et on sème, c'est alors qu'on voit des percées. Comme on a fait, on a semé dans le passé. Vous avez déjà entendu des témoignages. On a semé d'une façon précise et puis on a vu une récolte des fois juste le lendemain, en fait. Ouais, et c'est tellement glorieux. Donc, on veut vous encourager, chercher la face de Dieu, écouter sa voix et puis ensemble, je crois, on va voir une grande percée dans cette maison, mais aussi dans vos vies. C'est ça. Donc, on se donne rendez-vous sur le site 2000bâtisseurs.com et partagez la bonne nouvelle. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'Église de la Victoire. Nous sommes tellement heureux que vous soyez présents parmi nous aujourd'hui. On va vivre un temps béni aujourd'hui parce qu'on va parler comment on peut devenir un agent du réveil. Oui, Dieu vous appelle à devenir un agent du réveil et je vais vous expliquer exactement comment faire lors du séminaire ACER à Paris. C'était un temps tellement béni et je voulais vous le partager. Donc, juste avant d'aller au séminaire, j'aimerais ça qu'on puisse ouvrir notre cœur encore une fois, qu'on puisse louer le Seigneur avec Victoire Musique et on se retrouve tout de suite après à Paris. Cette femme à la perte de sang, aussitôt elle fut guérie. Il y avait ce fils dont la mère était souffrante, aussitôt elle fut guérie. Il y avait ce père dont la fille venait de mourir. Aussitôt elle revit. Il y avait cet homme qui n'avait jamais pu marcher. Aussitôt il fut guéri. Aussitôt, alors même, au même instant, en ce moment, il guérit. Aussitôt, alors même, au même instant, en ce moment, il guérit.
avait 7 ans, aveugle de naissance, mais quand Jésus parut, aussitôt il fut guéri. Il y avait cette femme courbée depuis 18 ans, mais quand le maître parut, aussitôt elle fut guérie. Il y avait ce frère enterré depuis 4 jours. Aussitôt il reprend vie. Il y avait cet homme dont la main ne pouvait bouger, mais Jésus dit une parole et aussitôt il fut guéri. Aussitôt, à l'heure même, au même instant, en ce moment, il guérit. Aussitôt, à l'heure même, au même instant, en ce moment, il guérit. Jésus guérit. Aussitôt, à l'heure même, si tu le crois, tu reçois. En ce moment, il guérit. Jésus guérit. Aussitôt, à l'heure même, au même instant, en ce moment, il Mon Dieu guérit, délivre, aucun défi n'est trop grand pour celui qui était et qui vient. Il va de lieu en lieu, faisant du bien à tous ceux qui étaient opprimés. Jésus ne change pas. Mon Dieu guérit, délivre, aucun défi n'est trop grand pour celui qui était et qui vient. Il va de lieu en lieu, faisant du bien à tous ceux qui étaient opprimés. Jésus ne change pas. Mon Dieu guérit, délivre, aucun défi n'est trop grand pour celui qui était et qui vient. Il va de lieu en lieu, faisant du bien à tous ceux qui étaient opprimés. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Il ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change Il est le même hier aujourd'hui. Jésus ne change Il est le même hier aujourd'hui. Jésus ne change Jésus ne change pas. Jésus ne change Touché, maintenant je suis touché, maintenant je reçois au nom de Jésus ma guérison, au nom de Jésus. Touché, maintenant je suis touché, maintenant je reçois au nom de Jésus ma guérison, au nom de Jésus. Touché. Je suis Maintenant je suis touché, maintenant je reçois au nom de Jésus ma guérison, au nom de Jésus. Touché, maintenant je suis touché, maintenant je reçois au nom de Jésus ma guérison, au nom de Jésus. Mon Dieu guérit, délivre, aucun défi n'est trop grand pour celui qui était et qui vient. Il va de lieu en lieu, faisant du bien à tous ceux qui étaient opprimés.
ne change Jésus pas. ne change pas. Jésus ne change Jésus pas. ne change pas. Jésus ne Il est change le pas. même hier, aujourd'hui. Jésus ne change Si tu le pas. crois, t'es Jésus avec ne nous. change. Jésus ne change le même. Jésus demeure le même. Jésus demeure le même. Jésus demeure le même. Jésus fait des Jésus miracles. fait des Jésus 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 fait des miracles. Jésus ne change pas. Jésus ne change Jésus ne change Jésus ne change pas. Il est le même. Il est le même. Il est le même. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez prendre vos places cet après-midi. Gloire à Dieu. Combien d'entre vous, vous étiez là dans la dernière session en levant la main? Wow, c'est que vous étiez quand même nombreux. Et puis, on va poursuivre aujourd'hui. On va parler de la bénédiction de l'Éternel. Mais juste avant, je veux encore remercier les pasteurs de cette maison, pasteur Paulette et l'apôtre Alain Patrick, qu'on veut honorer. Merci pour cette invitation et pour l'honneur d'être dans votre maison qui est bénie. Gloire à Dieu. Et puis, je viens tout juste de parler avec pasteur Paulette concernant cette maison bénie. Et puis, j'ai dit, vous êtes déjà dans le réveil. Amen. Vous êtes déjà une église réveillée. Et c'est merveilleux parce que ce qu'on a vu, en fait, dans la deuxième session, moi, je suis arrivé dans la deuxième session et puis j'ai pu entendre, ou la deuxième réunion, et j'ai pu entendre l'apôtre prêcher. Et à la toute fin, on voit plusieurs jeunes se donner au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça le réveil, en fait. C'est des personnes qui acceptent le Seigneur, en fait. Ça, c'est la plus grande chose qu'on peut voir dans le réveil, la conversion des perdus, ceux qui se donnent à Jésus-Christ. Et c'est merveilleux. Et puis, dans la dernière réunion également, on a encore vu des personnes se donner à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les personnes qui ont été sauvées? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et puis, avant d'aller à la parole de Dieu, je veux juste vous partager une chose. C'est que je sais que l'apôtre a mentionné le besoin économique pour avoir 3 bâtiments pour les églises ici. Mais moi, je crois que Dieu il peut absolument vous donner 7 000 €. Il n'y a pas de souci parce que notre Dieu est capable de tout faire. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah, 7 000, c'est pas assez. Pardon, 7 millions. Oui. Mais peut-être c'est prophétique. Peut-être vous avez juste besoin de 7 000 € et puis ça va être un dépôt pour quelque chose de glorieux. Justement, ce que je voulais vous dire, en fait, je parlais avec pasteur Paulette et puis je suis allé dans une église à Montréal. C'est une très, très grande église. Ils ont plusieurs bâtiments. Plusieurs bâtiments très, très grands. Et à Montréal, c'est très cher aussi. C'est pas comme chez moi. Déjà, chez moi, c'est assez cher. Mais bref, mon point, le point de ce que je vous dis, c'est que
En fait, à Montréal, c'est comme Paris. C'est très, très cher, là, avoir des bâtiments. Et puis, je suis allé dans cette église parce qu'on a loué la salle pour un grand concert avec le pasteur Gwen. Et puis, c'est une salle, je pense, on peut avoir peut-être entre 1500 et 2000 personnes, au moins. C'est très, très vaste. Et puis, à la toute fin, j'ai rencontré les pasteurs seniors. Et puis, c'est un couple de Haïti qui sont là. Et puis, ils ont eu vraiment un miracle pour leur bâtiment. Et moi, ça m'a vraiment béni, entendre ce témoignage, parce que j'étais au Québec, pas au Texas. Quand je vais au Texas et j'entends des témoignages, bien, gloire à Dieu, mais j'aime ça entendre des témoignages francophones. Et puis, ils m'ont dit, en fait, qu'ils étaient dans une petite salle au départ, et puis l'épouse du pasteur a dit, à l'église, on va avoir tel bâtiment, et puis les gens dans la salle étaient incrédules. Les gens parmi de cette assemblée étaient incrédules au départ. Et puis, bref, mais ils ont cru. Et puis là, ils ont eu un contact divin pour une très grande église. Et puis, quand ils ont fait l'offre d'achat, ils n'avaient rien du tout. Ils devaient trouver, juste pour un premier dépôt, juste pour ouvrir le dossier, je pense que c'était 5 000 $. Et puis même là, c'était un miracle d'avoir le 5 000 $. Et au final, je vous raconte l'histoire, juste pour bâtir votre foi. Si je me souviens bien de l'histoire, en fait, le propriétaire ne croyait pas que ces gens pouvaient vraiment acheter le bâtiment. Donc, ils avaient une entente ensemble, et puis le propriétaire pensait en fait qu'ils étaient pour perdre le dépôt. Donc, il acceptait en fait de faire affaire avec ces gens-là, ne croyant pas que cette petite église pouvait acheter autant de propriétés. Mais, tout ça pour dire, le propriétaire a vendu parce que ces gens-là ont réussi à avoir le montant nécessaire pour l'avoir. Donc, la raison pourquoi je vous raconte tout ça, c'est parce que des fois, on peut avoir une vision que voici ce qu'on veut, mais Dieu est capable de trouver une façon pour nous. Et si on a besoin du 7 000 millions, si on a besoin de 7 millions, on reçoit les 7 millions. Amen? Mais si Dieu veut transférer un bâtiment gratuitement, on l'acceptera aussi. Vous seriez partant. J'aimerais ça qu'on puisse commencer cette dernière réunion en relâchant notre foi pour l'impossible. Je veux juste vous dire, Pasteur Paulette m'a dit, lorsque j'étais de passage ici il y a quelques années, j'avais prophétisé qu'il y aurait tellement de gens en fait, il y aurait des gens jusqu'au portail là, ici. Puis à l'époque, ce n'était pas la réalité. Et puis c'est Pasteur Paulette qui vient tout juste de me rappeler de cette parole. Bien, cette parole, est-ce qu'elle s'est produite, pensez-vous? Gloire à Dieu. Le fait qu'on a 4 réunions aujourd'hui et que les réunions sont toujours pleines, moi, je vois un besoin. Moi, je vois un besoin. Pensez-vous que Dieu voit votre besoin? Dieu voit votre besoin. Et Dieu nous dit, bien, on lit dans le psaume 23 au premier verset, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Et puis, on lit aussi dans la parole que Dieu pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse. Pas selon votre richesse. C'est selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Donc, avec gloire, alléluia, la dimension de la gloire, la dimension du surnaturel en Jésus-Christ. C'est pas à cause de nous, là, mais c'est à cause de Jésus-Christ, donc dans cette dimension de la gloire. Et j'aimerais ça aujourd'hui qu'on puisse prier ensemble, avant que je vous prêche. J'aimerais ça qu'on puisse prier et qu'on réclame les bâtiments. On a besoin de 3 bâtiments. 3 bâtiments. Et qu'on puisse vraiment croire ensemble. Dieu a déposé en vous une mesure de foi, et cette foi-là peut déplacer les montagnes de toutes ces choses impossibles. Dieu peut orchestrer pour vous les contacts divins pour avoir un bâtiment, pour peut-être beaucoup moins cher que les 7 millions. Une situation peut-être même dans Paris même, là. Même à Paris, pas en banlieue, Paris même. Comprenez? Je crois que c'est possible. Je crois que mon Dieu est capable. Honnêtement. Je ne vous ai pas raconté comment on a eu notre bâtiment. Hein? Je n'ai pas raconté encore. Est-ce que je vous ai raconté? Oui, pendant Pendule à l'heure. Deuxième, je vous ai déjà tout raconté. Mais tout ça pour vous dire là, que Dieu orchestre les événements. Dieu orchestre les événements, les rendez-vous divins, les situations qui semblent impossibles. Ah oui, je vous ai raconté, c'est ça, parce qu'en plus, notre bâtiment, après proche 15 ans de recherche, on a trouvé un bâtiment zoné selon les lois. C'est zoné église et enregistrement, studio d'enregistrement.
Donc, Dieu connaissait l'adresse. Moi, je crois que Dieu connaît l'adresse de vos bâtiments. Dieu connaît les adresses. Alléluia. Dieu connaît les personnes qui ont une autorité sur ces dossiers-là. Dieu connaît la date où ces bâtiments seront transférés dans le royaume de Dieu. Amen. Donc, oui, on va semer. On continue à semer, à croire, tout ça. Mais je pense qu'on peut vraiment livrer le combat de la foi ensemble avant d'aller plus loin. Avant que je rentre au Canada, j'aimerais ça qu'on puisse s'accorder pour le miraculeux. Amen. On peut vivre dans la bénédiction de l'Éternel et des fois, on a besoin des miracles. Vraiment des miracles. Gloire à Dieu. J'aimerais ça qu'on... Est-ce que vous êtes partant ici dans une église réveillée? Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut se lever? Alléluia. Est-ce que vous êtes conscient qu'il y a des anges qui sont dans la salle en ce moment? Il y a des anges qui sont ici. Ces anges-là sont présents pour entendre les décrets de foi. Et dans le monde de l'esprit, il y a des choses impossibles, mais votre foi peut déplacer des montagnes. Et j'aimerais ça qu'on soit conscient. Quand on va prier, là, avant même qu'on prie, j'aimerais ça qu'on soit conscient, qu'on relâche notre foi pour cette chose impossible. Moi, en fait, ce que je demande pour vous, là, moi, je demande la meilleure place à Paris, l'endroit le plus désirable pour vous. J'aimerais ça que vous soyez fiers de votre Église, que votre Église soit un témoignage, que lorsque les gens arrivent, que les gens disent, que ce soit un signe, un prodige, que les gens disent, mais comment ils ont fait, eux? Comment ils ont fait pour avoir ça? Moi, je crois que c'est possible. Et toute la gloire va aller au Seigneur, parce que c'est lui qui va le faire. Amen? Est-ce que vous êtes prêts à relâcher votre foi? On va prier ensemble. Alléluia, Seigneur Dieu, on te remercie. On te remercie, Seigneur Dieu. Oh, Seigneur, tu vois les besoins de cette maison. Tu connais les besoins de ce ministère. Et dans ta parole, Seigneur, tu nous as promis que tu pourvoirais à tous nos besoins. Tous nos besoins, tous nos besoins. Selon ta richesse, Seigneur Dieu. Selon ta richesse, avec gloire. Et ça, on se connecte à cette dimension de gloire maintenant. Pour cette situation qui pourrait sembler impossible pour les hommes. Mais Seigneur, on est dans la foi et on dit, nous croyons que c'est possible pour toi. C'est possible pour toi. C'est possible pour toi. Seigneur Dieu, on réclame maintenant 3 bâtiments pour l'œuvre de Dieu, pour ton œuvre. 3 bâtiments dont nous avons besoin. Et on relâche notre foi maintenant, Seigneur Dieu. Et on va chercher dans le monde de l'esprit ces bâtiments. Et on appelle le transfert des richesses du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. On appelle le transfert des richesses maintenant, dans le nom de Jésus, le transfert des bâtiments pour ton saint service, pour la proclamation de l'Évangile. Oh Seigneur Dieu, on croit dans le réveil. Et Seigneur Dieu, nous avons besoin d'une salle. Nous avons besoin d'un lieu où on peut élever le nom de Jésus. Nous avons besoin de plus grand, Seigneur Dieu. Et on reçoit de cette dimension glorieuse. Et nous parlons maintenant, nous déclarons, Seigneur Dieu, à cause de la bénédiction de l'Éternel, à cause de la bénédiction de l'Éternel, tu attires maintenant, tu attires, Seigneur Dieu, tu attires les propriétés dont ce ministère a besoin. Nous les réclamons et nous les recevons maintenant dans le nom de Jésus. Et nous déclarons que ces bâtiments sont payés au complet, sans aucune dette, sans aucune dette, sans aucune dette. Sans aucune dette, sans aucune dette. Alléluia. Et le peuple de Dieu qui croit te loue. Alléluia. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur? Est-ce qu'on peut élever le nom de Jésus pour la percée que nous déclarons? La percée que nous déclarons dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh, nous parlons dans le monde de l'esprit. Dans le monde de l'esprit. Nous appelons ces maisons. Nous appelons ces bâtiments pour Évangile TV. Pour l'Église ACR Paris. Alléluia. Nous les appelons dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Gloire à toi, Seigneur Dieu. Merci pour une maison de réveil. Une maison de réveil. Alléluia. Merci pour une maison de réveil. Pour la France. Alléluia. Alléluia. Oh, Seigneur Dieu, on réclame le meilleur. Tu dis, on ne reçoit pas, on n'a pas parce qu'on n'a pas demandé, ou on demande mal. Ça, on demande le meilleur équipement pour Évangile TV. Les meilleures caméras, les meilleures lumières,
Seigneur, on réclame tout ce qui est le meilleur pour l'avancement de ton royaume, pour la diffusion, Seigneur Dieu. Ce n'est pas normal que les enfants du diable aient meilleur que les enfants de Dieu. Ce n'est pas normal, donc on réclame, Seigneur Dieu, le transfert nécessaire pour avoir le meilleur équipement pour la diffusion de l'Évangile. Alléluia. Merci, Seigneur Dieu, pour les portes ouvertes, les portes qui continuent à s'ouvrir, pour les satellites. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour les contacts divins. Merci parce que tu orchestres maintenant pour l'avancement de ton royaume ici en France. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Oh, merci pour cette salle qui va être un signe et un prodige. Cette salle. Alléluia. Merci pour un stage, un très grand stage. Voulez-vous un très grand stage? Alléluia. Oh, merci, Seigneur Dieu, pour ce très grand stage. On peut le voir. Alléluia. Merci, Seigneur Dieu, pour une place très vaste pour la chorale. Alléluia. Oh, Seigneur Dieu, on te rend grâce. Alléluia. Merci, Seigneur Dieu, parce que les chaises seront confortables. Alléluia. Merci parce que tu es dans tous les détails, Seigneur Dieu. Merci pour de l'espace pour l'école biblique, pour l'Institut biblique. Merci pour l'espace pour l'Institut biblique. Alléluia. Merci pour l'espace pour les studios de télévision, pour les bureaux, tous les besoins. On te loue, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Et je prie maintenant pour l'apôtre Alain, pasteur Paulette, et pour tous les pasteurs. Je prie, Seigneur Dieu, que tu puisses les diriger, que tu puisses les mettre en contact avec les bonnes personnes. On prie que tu puisses éloigner toute personne qui pourrait leur perdre du temps. On prie, Seigneur Dieu, que tu puisses attirer vers eux maintenant les bonnes personnes, les bons contacts. On te remercie pour les miracles, pour les affaires, Seigneur Dieu, pour les stratégies divines, pour les stratégies divines. Alléluia, les stratégies qui viennent de toi, Seigneur Dieu. Merci pour les miracles financiers. Merci pour les percées. Alléluia. Merci, Seigneur Dieu. Nous sommes dépendants de toi. Nous sommes dépendants de toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Et tous ceux qui croient, vous pouvez dire Amen. 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 Je crois qu'on a reçu. Je crois qu'on a reçu. Faut croire qu'on a reçu quand on a prié. Avez-vous cru que vous avez reçu? Amen. Si vous avez reçu, à ce moment-là, vous remerciez. Dorénavant, remerciez le Seigneur pour la provision qui arrive. Remerciez le Seigneur pour les bâtiments. Remerciez le Seigneur. Dorénavant, soyez dans un temps de louange. Louez le Seigneur. Continuez à déclarer. L'Église est payée au complet. L'Église est payée au complet. Alléluia. Toutes les fois que je rentre dans notre nouveau bâtiment, toutes les fois que je rentre, il n'y a pas une fois que je rentre là-dedans, dans ces locaux, où je ne dis pas payer. Je dis en anglais, paid in full, paid in full. Je déclare ça. Je prie dans ce sanctuaire et je déclare paid in full. En français, payé au complet. Sans aucune dette. Amen. Croyons ensemble. Amen. C'est le temps pour la France, là. C'est votre temps. C'est à votre tour. C'est à votre tour. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Wow. Gloire à Dieu. Vous savez, Dieu est dans les détails. Est-ce que je vous ai raconté l'histoire de nos chaises? En tout cas, je vais me répéter. Si quelqu'un a déjà entendu ce témoignage, mais je vais vous dire en fait comment Dieu est dans les détails pour tout. Des fois, on est là, on pense que c'est les pasteurs qui organisent l'Église. Et oui, les pasteurs sont là pour s'assurer que tout va bien. Mais ultimement, Dieu est au contrôle de nos vies. Et vous savez, une fois, j'étais en train de... je parlais avec mon épouse. Je venais tout juste d'acheter, de commander des chaises. En passant, voici ce qui s'est produit. Lorsqu'on devait aménager les derniers locaux, là, aujourd'hui, on n'est plus là, mais quand on devait aménager ces nouveaux locaux, juste avant, on était dans un auditorium où il y avait des chaises qui étaient déjà dans la salle. Donc, quand on déménageait, forcément, on devait acheter des chaises parce qu'on n'avait pas. On n'avait pas de chaises. Mais les gens de l'Église ne le savaient pas qu'on était pour déménager. Mais le Saint-Esprit le savait. Donc, le Saint-Esprit a parlé à une sœur qui a fait un chèque à l'époque pour 20 000 $. Et ce 20 000 $-là, c'était suffisant pour acheter des nouvelles chaises. Parce que le prix des chaises, c'était 20 000 $ pour les chaises qu'on avait besoin d'acheter à l'époque. Ça fait plusieurs années. Mais ça pour dire que
j'ai placé une commande pour des chaises couleur charcoal grise foncée. C'était mon choix à l'époque. Mais là, je disais à ma femme, c'est spécial parce que j'ai placé une commande pour des chaises grises charcoal, mais j'ai dit, je les vois toujours dans mon esprit comme rouges. Des chaises comme plutôt rouges. Et puis, mais c'est comme ça. Je raconte ça à mon épouse, on est en voiture, et là, j'arrive dans un petit café, et je reçois sur mon téléphone un texto, et le fournisseur, le monsieur qui nous vendait les chaises, me dit, « Monsieur Spinks, on ne peut pas vous livrer des chaises charcoal grises pour la date de livraison dont vous avez demandé. Par contre, on pourrait vous fournir des chaises rouges. » Et puis, j'ai dit, voilà, parfait, on les accepte. Vous voyez, Dieu connaît toutes choses à l'avance. Il connaît les détails, même la couleur des chaises. Vous comprenez? Donc, faites confiance à Dieu. Faites confiance à Dieu. Et là, gardez vraiment votre foi. Gardez vraiment votre foi comme quoi Dieu a fait quelque chose pendant qu'on a prié aujourd'hui. Dieu a fait quelque chose. Moi, je crois qu'il y a quelque chose qui s'est produit là, dans le monde de l'esprit. Il y a quelque chose... Moi, je suis dans la foi pour Paris, pour ACR Paris. Gloire à Dieu. Vous m'inviterez, je viendrai voir votre nouvelle bâtisse, votre nouveau bâtiment. Alléluia. OK, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes prêts à aller dans la parole de Dieu maintenant? OK, on va aller maintenant dans Éphésiens, chapitre 5, au verset 16. On a parlé dans la dernière session sur la bénédiction du réveil, si vous vous rappelez, la bénédiction du réveil. Gloire à Dieu. Mais maintenant, on a déjà répondu à la question aussi, mais tout ce qu'on a enseigné sur la foi et les finances, mais pourquoi? Bien, on a répondu dans la dernière session, en fait, c'est que si nous sommes bénis, c'est parce que Dieu nous appelle à avoir un impact dans notre société pour prêcher Jésus-Christ, pour que les perdus soient sauvés. C'est le but ultime. Vous comprenez? Et quand j'ai parlé de tout ça, en fait, j'ai parlé que ce qu'on veut faire, c'est justement croire Dieu pour le réveil. Maintenant, le réveil. Quoi faire? Admettons là, que vous voyez une foule de personnes, et déjà, on voit une foule de personnes ici dans cette maison. Mais si vous voyez encore plus de personnes, et dans votre prochaine salle, une foule, déjà quand vous déménagez dans votre nouvelle église, admettons, et là déjà, c'est déjà plein le premier dimanche. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Quoi faire quand le réveil arrive? Bien, il faut y penser avant. Et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Et c'est pour ça que vous avez des pasteurs, parce qu'eux, je suis certain, ils vous préparent déjà. Mais on va voir ensemble ce que Dieu me donnait pour vous. Gloire à Dieu. La première chose, j'aimerais ça vous parler aujourd'hui, maintenant, sur comment devenir un agent du réveil. Comment vous pouvez devenir un agent du réveil. Amen, gloire à Dieu. Donc, la première chose que vous voulez faire, on va lire ça ensemble dans Éphésiens chapitre 5 au verset 16. Le texte nous dit, « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Ou dans la version Summer, « Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. » Donc, en fait, la première chose que je veux vraiment vous encourager à comprendre, c'est que Dieu vous appelle à racheter votre temps. Ne perdez pas votre temps. Des fois, quand nous sommes jeunes, on s'imagine qu'on a vraiment plusieurs années devant nous. Et oui, absolument. Moi, je crois que vous pouvez vivre jusqu'à 120 ans. Pas de souci. Mais vous verrez que la vie passe très, très rapidement. Et vous ne voulez pas rater les occasions que Dieu vous offre. Et c'est pour ça, quand j'ai accepté le Seigneur, quand j'étais très, très jeune, Dieu, le Saint-Esprit qui m'habitait en tant qu'un enfant, m'a donné la conscience, en fait, que je ne devais pas prendre des détours, en fait. Il y a des gens, je me souviens dans mon enfance, j'étais à l'école secondaire, en fait, et plus tard, un jeune homme chrétien m'avait dit, « Viens avec moi dans les bars, et puis bref, dans l'immoralité, tu vas découvrir un petit peu c'est quoi la vraie vie, entre guillemets. Tu vas vivre dans le péché, comme ça, tu vas pouvoir dire comment le Seigneur Jésus t'a sauvé. » On m'avait dit ça, en fait. Oui, viens avec moi, on va aller voir les danseuses. Et au Québec, les danseuses, c'est pas une belle danse, là. C'est autre chose. Et puis j'ai dit, est-ce que j'ai besoin d'aller voir les danseuses pour dire que Jésus m'a sauvé et pour avoir un vrai témoignage? Non, le témoignage qu'on peut avoir, c'est de ne pas prendre de détour. Si le péché, c'est le salaire, c'est le fruit du péché. C'est quoi que j'ai dit là? Le salaire du péché,
C'est la mort, voilà. Le salaire du péché, c'est la mort. Si le salaire du péché, c'est la mort, est-ce que j'ai besoin de me plonger dans toutes ces choses-là pour découvrir que c'est mauvais? Non, on n'a pas besoin de goûter à la pourriture pour découvrir que c'est pas bon. Je peux vous dire tout de suite, le péché, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. OK, donc, tout ça pour vous dire, on peut racheter le temps, on peut être assez intelligent et ne pas prendre de détour. Ne prenez pas de détour dans votre destinée. Si vous êtes sauvé, vous êtes un enfant de Dieu aujourd'hui, marchez avec Dieu tous les jours et préparez-vous pour le réveil. Même si je crois que cette Église vit le réveil. Amen. Vous êtes déjà dans une Église réveillée, mais demeurez réveillés. Amen. Ne perdez pas votre temps. Ne prenez pas de détour dans votre destinée. Parce que le perdant, c'est vous, en fait. Vous perdez. Et moi, je ne voulais pas rater les occasions de Dieu. Je ne voulais pas rater. Je voyais des miracles dans les voyages missionnaires que je faisais avec mon oncle. Je voyais toutes sortes de miracles et je savais que Dieu existait pour de vrai. Une fois, j'ai vu un homme qui était aveugle et mon oncle avait prié pour lui et cet homme-là commençait à voir. J'ai vu un homme être totalement révolutionné. Je peux voir, on sait que Dieu existe, vous comprenez? Et pourquoi prendre les invitations? Pourquoi accepter les invitations du diable? Donc, rachetez le temps, investissez votre temps et vos finances pour le royaume de Dieu. Deuxième chose, donc la première chose, c'est racheter le temps. Discerner, en fait. Vous n'avez pas de temps à perdre. Deuxième chose, vivez pour impressionner Dieu. Vivez pour impressionner Dieu, pas les hommes. Combien d'entre vous, en levant la main, vous connaissez Emil Jannings? Vous savez de qui je parle? Emil Jannings. Personne ici connaît cette personne. Mais pourtant, il est le premier comédien à recevoir un Oscar ou un Oscar, comme vous diriez. Le premier comédien à recevoir un Oscar en 1929. Personne ici le connaît. Et ça fait juste 94 ans qu'il a gagné le premier Oscar. Lui, Emil Jannings, rappelez-vous peut-être de la scène. Ben là, vous n'étiez pas là, mais imaginez la scène. C'était l'acteur de l'année. Il reçoit le premier Oscar. Et là, tout le monde dans la salle avait des nœuds papillons, des belles robes et tout. C'était des gens chics, des gens classe. N'est-ce pas vrai? On peut imaginer les Oscars. Les gens l'acclamaient. Et là, la foule, il reçoit le premier Oscar. 94 ans plus tard, on a oublié cet homme. Mais qui est Emil Jannings? Je ne connaissais pas, moi. Qui était cet homme? Si je vous disais Tom Cruise, peut-être là, vous dites, ah oui, Tom Cruise. Ou je ne sais pas qui, là, dans le monde francophone, je ne sais pas. Là. Vous avez des vedettes francophones? Alain Delon. Bon, voilà. Bref, si je vous disais un nom connu, peut-être vous seriez impressionné. Mais je veux juste illustrer un fait, frères et sœurs. Vivez pour impressionner Dieu, parce que les hommes et les femmes qui ont acclamé Emil Jannings sont décédés. Lui aussi, il est décédé. Donc, je ne connais pas sa vie, je ne suis pas là pour le juger d'aucune façon. Je vais juste vous dire, si vous vivez pour impressionner les hommes, ils vont vous acclamer. Ils vont prendre des photos de vous. Comprenez les Oscars. On prend des photos, puis on finit par mourir. Et un jour, on va se présenter devant Dieu. On va se présenter devant Dieu. Est-ce qu'on va avoir perdu notre temps à essayer de plaire aux hommes qui sont là pour nous acclamer pendant peu de temps? Donc, je veux juste vous amener vraiment vers l'essentiel. Est-ce que je vis pour Dieu? Est-ce que Dieu est fier de moi? Est-ce que je réponds à son appel? Peu importe les acclamations. Si les gens m'applaudissent et m'aiment, Alléluia, c'est un bonus. Gloire à Dieu pour ça. C'est le fun quand les gens nous aiment. Mais il y a des gens qui nous aiment aujourd'hui qui nous détestent le lendemain. C'est qu'on ne peut pas vivre pour plaire aux hommes. Vous comprenez? Il faut vivre pour plaire à Dieu. Ce qu'on a besoin d'entendre, en fait, c'est Matthieu 25, 23. C'est bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle. En peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. C'est ça que vous voulez entendre. Amen. Donc, la deuxième chose, vivez pour impressionner Dieu. La vie est très, très courte. Vivez selon les priorités éternelles. Avez-vous déjà reçu un projet de Dieu pour votre vie? J'espère que vous cherchez la face de Dieu pour découvrir, en fait, un projet ou des projets concernant votre destinée. Moi, j'ai eu un projet quand j'étais un enfant.
je suis très bizarre. Comme je peux vous dire, comme j'ai dit à la dernière session, ma femme dit que je suis unique au monde. Elle a raison. Vous aussi, vous êtes unique au monde. Mais quand j'étais un enfant, j'avais un rêve. Et j'avais un rêve, c'était d'écrire, de produire une Bible d'études. Allez, c'est bizarre comme rêve, hein? Il y en a très peu. Mais j'ai rencontré une personne récemment qui me disait, oui, moi j'ai ce rêve-là. Hein? Je ne le dirai pas si je n'ai pas le droit. Mais en gros, j'avais ce désir-là d'écrire une Bible d'études parce que je voulais aider les chrétiens à comprendre la Bible. Donc, l'année passée, je commente 1 ou 2 chapitres, ou des fois 3 chapitres par jour. Donc, je lis et là, j'explique tous les chapitres. Donc, j'ai fait ça toute l'année passée et je suis dans ma 2e année. C'est un projet de 2 ans. Et puis, c'est ça que j'ai fait. Ça, c'est un projet. Donc, quand je vais disparaître, si l'enlèvement n'a pas lieu, je vais laisser ça ici. Des vidéos, je peux prêcher, on peut supprimer les vidéos. Mais une Bible, ça dure longtemps. Amen. Et puis, moi, je vous donne ça comme illustration. Si Dieu a déposé en vous des rêves, bien, ce n'est pas typique un rêve comme le mien, d'écrire des commentaires bibliques. Il y en a qui verraient ça comme une grande corvée, comme « je n'ai pas le goût de faire ça ». Comprenez? Mais moi, c'est comme « comprenez? » Donc, Dieu a déposé en vous des rêves. Ne laissez pas les gens mépriser vos rêves. Si Dieu a déposé des rêves en vous, chérissez vos rêves et priez. Et parlez avec vos autorités spirituelles pour qu'ils puissent vous guider dans vos rêves, pour l'accomplissement de vos rêves. J'avais reçu une vision de Dieu, celle d'implanter l'Église de la Victoire du Québec c'était probablement en 2002, 2003. Et puis, j'ai reçu cette vision de la part de Dieu. J'étais en prière et j'ai vu une vision. Je savais que Dieu me demandait de faire ça. Mais je suis allé voir mon pasteur parce que c'est comme ça que Dieu travaille dans l'ordre divin. Dieu travaille toujours par des autorités spirituelles. Si vous dites, ben moi, je ne veux pas avoir d'autorité, ou mon autorité, je ne sais pas, vous êtes d'une autre église, puis vous dites, moi, je n'ai pas une bonne autorité, bien, vous avez besoin de vous mettre sous une bonne autorité, tout simplement. Parce que si vous êtes sous une autorité, vous devriez être prêt à recevoir des conseils de vos autorités. Vous comprenez? Ils sont là pour votre bien. Ils ne sont pas là pour vous empêcher de rentrer dans votre destinée. Donc, moi, ce que j'ai fait, je suis allé voir mon pasteur et je lui ai dit, voici ce que j'ai reçu de la part de Dieu. Je sens que Dieu m'appelle à ouvrir, démarrer une église. Et puis mon pasteur m'a dit, je crois que c'est de Dieu, mais je ne suis pas certain du temps. Il dit, par contre, ce que je vais faire, je vais t'autoriser à commencer à faire des réunions de prière. Vous pourrez prier ensemble et on verra comment Dieu va bénir. J'ai dit, non, pasteur, si tu ne crois pas que c'est le temps de Dieu, je préfère attendre que tu ressentes que c'est le temps de Dieu. Puis c'est ça que j'ai fait. J'ai dit, j'aime mieux attendre. Mais je vous raconte ça pour vous aider, là. Juste vous aider, parce que des fois, là, on est jeune, puis on dit, « Ah, ben j'ai reçu une vision de Dieu. » Ah, le pasteur, lui, il ne comprend pas. C'est Dieu qui m'a parlé. Je peux vous dire, Dieu m'avait parlé. Mais Dieu a parlé aussi à mon pasteur. Et mon pasteur m'a dit, « Je ne suis pas sûr. » Et ce que j'ai fait, j'ai attendu, Dieu merci, parce qu'entre-temps, Dieu m'a appelé à aller servir à l'antenne de télévision Miracle Channel pendant 5 ans. Et c'est là où j'ai été formé dans le monde de la télévision. Quand je suis revenu, j'ai implanté l'Église de la Victoire avec un petit peu plus d'expérience. Donc, des fois, on est là, on veut prendre des raccourcis et c'est des méga détours. Vous comprenez? Amen. Ça fait que Dieu travaille toujours, dites toujours, selon l'ordre divin. Amen. Gloire à Dieu. Je pourrais prêcher un autre message là-dessus, mais c'est juste une petite parenthèse. Vivez pour impressionner Dieu avec votre vie. Accomplissez les projets que Dieu a déposés dans vos cœurs et parlez à votre entourage. Si vous êtes dans un groupe de réveil dans cette maison, ou pour ceux qui suivent dans les nations, les groupes Victoire, par exemple, ou d'autres groupes dans les églises locales, parlez à vos frères et vos sœurs. Si vous dites, ben, Dieu m'a montré que j'étais pour chanter bien comme je ne sais pas qui, puis vous chantez super mal, bien peut-être quelqu'un va vous dire, mon frère, ma sœur, chante pour Jésus dans ta douche. Vous comprenez? Alléluia. Amen. Des fois, on a besoin d'entendre la vérité. Amen. Si vous avez déjà suivi American Idol, peut-être pas ici, French Idol, je ne sais pas, American Idol, bref, des concours. Avez-vous déjà suivi des émissions de concours? Et puis, des fois, vous entendez quelqu'un chanter et toute la famille est là pour dire « Mais tu chantes super bien! » Et on est là. Toute la planète le sait très bien que la personne ne chante pas bien. Comprenez? Grâce infinie de notre Dieu. Oh, c'est super, super.
Non, c'est pas super. Non, c'est pas ton appel. Des fois, on a besoin d'entendre la vérité. OK. C'était mon deuxième point. Alléluia. Vous êtes toujours réveillés? Troisième chose, remplissez-vous de la parole de Dieu. Pour le réveil, quand le réveil éclate, on a besoin d'être rempli de la parole de Dieu. J'ai reçu une parole prophétique il y a plusieurs années, avant même de vivre, je crois, ma visitation. C'était la prophétesse Cindy Jacobs qui était justement à l'antenne de télévision Miracle Channel. Elle avait prophétisé que je ferais de la télévision dans le monde francophone. Elle a dit, mais avant, get full of the word. Remplis-toi de la parole. Remplis-toi de la parole. Et ça, c'est une parole que j'ai reçue, que je vous transmets aujourd'hui, parce que je crois que c'est pour vous. Amen. Soyez remplis de la parole de Dieu. 1 Pierre, chapitre 3, versets 15 et 16, dans la version Parole de vie. Nous lisons, « Quand on vous demande pourquoi vous espérez, soyez toujours prêts, dites toujours prêts, à donner des explications. Mais faites-le avec douceur et respect, avec une conscience pure. Alors, quand des gens vous accusent faussement sur un point, quand ils vous insultent parce que vous vous conduisez en chrétien, ils seront couverts de honte. » Ce texte nous dit, soyez toujours prêts à donner des explications. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, que par mon expérience chrétienne, j'ai vu que la majorité des chrétiens lisaient des passages dans la Bible ici et là, sans vraiment lire toute la Bible. En fait, il y a un niveau d'ignorance de la parole de Dieu dans notre monde chrétien et on a besoin de lire la Bible. On a besoin de lire la Bible. J'aimerais vous dire, puis si vous dites, ben, je lis puis je ne comprends pas, c'est pour ça que j'ai fait la Bible d'études, je me fais une petite publicité, mais c'est gratuit. Ce n'est pas parce que j'ai quelque chose à vendre. Vous allez sur églisedelavictoire.com, dans ressources spirituelles, la première chose que vous allez voir, c'est Bible d'études Spinks. Clique, et là, je commente la Bible. C'est un programme de lecture sur 2 ans. Et vous prenez le temps, chaque chapitre est commenté. Quand vous ne comprenez pas, si, admettons, vous voyez un passage qui vous parle de l'esclavage, savez-vous comment répondre? J'avais mis une petite question sur Instagram. Et là, tous les chrétiens disaient, non, c'est pas dans la Bible, c'est pas dans la Bible. Je me suis dit, les gens ne lisent pas leur Bible. C'est écrit dans la Bible. La Bible nous parle de l'esclavage. Mais est-ce qu'on comprend le sens? Savez-vous que l'esclavage, dans l'Ancien Testament, ce n'était pas l'esclavage qu'on comprend aujourd'hui. Ce n'était pas à cause de la couleur de la peau. C'était une question, c'était relié à l'économie d'une personne. Quelqu'un pouvait être un médecin et devenir un esclave. Parce qu'en fait, c'était le système économique de l'époque. Si on était endetté et on n'arrivait pas à payer nos dettes, on pouvait dire, écoutez, monsieur, je vais devenir votre esclave jusqu'à temps que je puisse régler ma dette. Donc, quand la Bible parle de l'esclavage, dans certains contextes, on comprend aussi qu'il y avait l'esclavage des Égyptiens, là, des Juifs sous les Égyptiens, donc des sortes différentes. Mais en gros, quand on lit des passages qui sont dérangeants pour nous, là, bien, on doit comprendre comment ça fonctionnait. Selon Dieu, dès qu'on est endetté, nous sommes esclaves de Visa ou Mastercard. Selon Dieu. Dès que vous avez une dette, vous êtes un esclave selon la Bible. Vous comprenez? Vous comprenez? Mais on a besoin de lire la Bible parce que quand il y a des opposants là, qui vont lire la Bible, ils vont dire, « Ah, mais comment peux-tu être dans un système aussi arriéré? » Mais vous comprenez? Est-ce que vous me suivez? Vous êtes réveillés? Il y a des gens qui vont citer des versets de la Bible comme ça. Et puis, si vous ne prenez jamais le temps de lire la Bible, bien, vous ne saurez pas comment faire ce que Dieu nous dit. Soyez toujours prêts à donner des explications. Amen. Donc, si vous dites, ben moi, j'ai du mal à lire la Bible, bien, inscrivez-vous aussi à l'Institut biblique. Amen. Allez à l'école biblique. Et puis, il va y avoir des personnes là pour vous aider. Quand vous avez des questions, posez des questions. Moi, j'ai rencontré une personne qui me disait, moi, j'ai lu la Bible, mais je n'ai jamais eu de questions. Wow! Tu as lu toute la Bible et tu n'as jamais eu une question en lisant la Bible, mais tu lis la Bible des enfants. Je ne comprends pas, là. Jésus t'aime. Voilà. Ça, c'est un chapitre. On va avoir des questions. C'est normal d'avoir des questions. Mais il faut lire la Bible. Amen. Je vais vous encourager. Lisez la Bible. Le pasteur Joël est venu du Canada, il nous a dit de lire la Bible. C'est quelle sorte de pasteur? On sait qu'on doit lire la Bible. Mais lisez-vous vraiment la Bible? Parce que vous avez besoin non seulement de connaître la parole de Dieu, mais vous devez connaître la vérité de la parole de Dieu. Il y a 2 sortes de personnes dans l'Église aujourd'hui. Il y a 2 sortes de personnes dans nos églises aujourd'hui. Des personnes, celles qui ont soif de la vérité,
et celles qui ont soif d'avoir raison. 2 sortes. C'est vrai, je vais répéter. Celles qui ont soif de la vérité et les autres, celles qui ont soif d'avoir raison. Les personnes qui ont soif d'avoir raison, c'est des personnes religieuses qui viennent dans nos églises, qui connaissent tout. Je ne veux pas vous déranger, là. Je ne veux pas vous attaquer, être méchant, rien du tout. Mais en fait, écoutez, frères et sœurs, si on va voir le réveil en France, mais ce n'est pas les religieux qui vont amener le réveil. Certaines personnes qui remplissent les bancs d'église, eux, ils s'imaginent que nous sommes arrivés au sommet de la révélation. Ils pensent, on a notre doctrine et c'est tout, ça c'est bon. Mais si nous sommes déjà arrivés au sommet de la révélation, on serait déjà dans le réveil. Est-ce que vous me comprenez? La société serait touchée en ce moment, mais on a forcément besoin d'un petit peu plus. Donc, on a besoin de connaître la parole de Dieu, mais nous avons surtout besoin de l'expérimenter. Donc, on croit dans les signes, les prodiges et les miracles, mais là, on a besoin des vivre pour être des témoins vivants. Lorsque les gens nous voient, on n'est pas juste des chrétiens avec beaucoup de connaissances intellectuelles, mais on véhicule le message que nous prêchons. Amen. Alléluia. Donc, tous ne cherchent pas à connaître la vérité. Ça, vous devez être vraiment conscient de ça, frères et sœurs. Ce n'est pas parce qu'une personne va à l'église que la personne cherche à connaître la vérité. Des fois, il y a des gens dans notre monde qui ont plus de soif pour la vérité que des chrétiens. J'ai expérimenté ça, je l'ai vu. Je suis pasteur à temps plein depuis l'an 2003. Il y a des gens qui viennent dans nos églises et ils ne viennent pas pour apprendre. Ce n'est pas pour grandir, ils viennent pour examiner. Vous comprenez? Une personne comme ça qui examine, oui, on doit examiner les Écritures. Je comprends, on s'entend. Mais c'est une question de disposition. Il y a des gens qui n'ont rien à apprendre, jamais. Ils connaissent tout. Ces gens-là ne peuvent pas aller plus loin. Puis je veux vraiment, vous devez comprendre, tous ne veulent pas connaître la vérité. J'ai vu en fait qu'il y avait des non-chrétiens qui allaient dans des conférences de 3 jours, des séminaires comme on a vécu. Ils vont à Hawaï, ils vont écouter Tony Robbins, un coach de vie. Ils vont payer 6 000 $ US pour aller écouter un homme qui va donner des conseils en tant que coach de vie. C'est des non-chrétiens, en majorité, qui sont dans la salle, qui ont payé pour aller entendre quelqu'un. Parce qu'eux, ils ont soif d'entendre quelque chose. Ils veulent progresser. Voyez-vous, il y a une différence quand les gens se déplacent et ils veulent apprendre. Comme ici, vous voulez apprendre. Vous voulez apprendre. Je peux le ressentir dans l'esprit. C'est différent, les gens qui veulent apprendre et d'autres qui connaissent tout. Mais ceux qui connaissent tout, entre guillemets, bien faites attention parce que ce ne sont pas vos modèles. Amen. Tous ne veulent pas grandir, tous ne veulent pas connaître la vérité. Faites attention à vos influences spirituelles parce que ces gens-là peuvent vous dérober de votre héritage en Jésus-Christ. Ça, c'est vraiment pour leur propre ruine. C'est ça qu'on voit dans la parole. Et vous savez, ce qu'on croit, c'est une question de vie ou de mort. Je ne sais pas si vous le réalisez. Ce que vous croyez, c'est une question de vie ou de mort. C'est une question de bénédiction ou de malédiction. Il y a des gens que, malheureusement, on a une mauvaise nouvelle cette semaine. Une personne est décédée qui n'était pas dans notre Église, mais au départ, cette personne aurait dû être dans notre Église. Je sais, je n'entrerai pas dans les détails, mais parce que d'autres chrétiens ont parlé, d'autres chrétiens sont intervenus dans sa vie. Et cette personne est décédée, malade. Mais si elle avait été exposée à l'enseignement que Jésus guérit, plutôt que d'être enseignée que ces choses-là étaient terminées, je crois qu'elle serait vivante, cette personne. Vous comprenez? C'est triste. C'est une question de vie ou de mort. Vraiment, la vérité que vous croyez, c'est une question de vie ou de mort. Donc, vous voulez connaître la parole de Dieu et l'expérimenter. Alléluia. 4e chose, vous êtes toujours réveillés? Yes. Préparez-vous mentalement à faire des disciples. Alléluia. Pas seulement des bébés spirituels que vous allez abandonner sur le bord de la rue. Amen. Alléluia. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui se filment sur les réseaux, qui évangélisent sur les rues, et je dis gloire à Dieu pour toutes les œuvres d'évangélisation. Mais, dites mais. On va aller dans la parole. Matthieu 28, et je vois que le temps est arrêté, Pasteur Alain. Matthieu 28, verset 19. Pardon? Alléluia. Matthieu 28, 19 nous dit, « Allez, faites de toutes les nations. » Ah, les nations encore. Je vous parle encore des nations. Parce que ce n'est pas juste Paris, c'est la France. «
Allez, faites de toutes les nations des disciples. Dites des disciples. Les disciples. Amen. Alléluia. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur. Oh, on a arrêté au verset 19. Mais le texte continue au verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Enseignez-leur. Ceci veut dire, si nous sommes prêts à aller sur la rue, ou peu importe le contexte, on gagne une âme à Christ, cette personne devient notre responsabilité. Nous venons de voir une nouvelle naissance. Vous avez un bébé spirituel entre vos mains. Si vous laissez le bébé sur la rue, vous êtes un mauvais parent spirituel. Si nous sommes sérieux concernant le réveil, bien, on a besoin de prendre soin des bébés et d'enseigner les bébés. Si vous êtes un homme, vous donnez la femme, admettons, si vous avez évangélisé une femme, c'est comme ça que Dieu a orchestré les choses. Là, vous donnez le bébé féminin entre les mains d'une sœur. Amen. Là, je suis en train de me mêler de mes affaires. Là. Mais en fait, je ne sais pas trop comment ça marche ici, mais je vous donne, je crois que j'ai la liberté de le dire. Un frère ne devrait pas investir du temps avec une sœur, à moins qu'il veuille la marier. Là. Ça, ce n'est pas le bon scénario. Là. Laissez une autre sœur faire de cette personne une disciple. Amen. C'est comme ça que ça marche. Amen. Gloire à Dieu. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Parce que parfois, il y a des filles qui disent oui à Jésus pour le garçon. Au Canada, ça existe comme ça des fois. Peut-être pas en France, je sais, ici, vous êtes trop sanctifiés. Donc, on va voir la sincérité. Là, je dis une fille, ça peut être un garçon, l'inverse, vous comprenez. Donc, l'idée, c'est de prendre en charge le bébé. Donc, peut-être c'est pas vous, peut-être vous ne ferez pas un disciple avec la personne, mais vous êtes responsable et vous allez donner le bébé en adoption à quelqu'un qui va pouvoir en prendre charge, en prendre soin. Vous comprenez? Alléluia. Amen. Je poursuis. Gloire à Dieu. Je vais juste lire ce texte-là. Jean 8, 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, c'est Jésus qui parlait, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. » Ici, on ne parle pas d'une connaissance intellectuelle, on parle d'une connaissance spirituelle. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité que vous connaissez, là, vous affranchira. Si donc le Fils vous affranchit, au verset 38, vous serez réellement libre. Donc, si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. C'est votre appel. Faire des disciples et d'être vraiment un disciple. Amen. Alléluia. C'est comme ça qu'on se prépare pour le réveil. On prie. Oui, on va aller. OK, on va. Mais là, quand on a des bébés, parce que le réveil, c'est ça en fait. C'est des masses de personnes qui sont sauvées, des foules de personnes qui sont sauvées. Des foules qui arrivent. Et là, si vous accouchez de 50 bébés un dimanche matin, mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire, on a besoin d'une très grande pouponnière. Mais vous comprenez? Ou d'une crèche. Besoin d'une très grande crèche. Oui? Mais c'est ça. Soyez prêts. Est-ce que vous êtes prêts mentalement? Est-ce que vous êtes prêts? Si vous dites, je n'étais pas prêt à l'accouchement, bien, commencez à prier. Commencez à prier. Préparez vos cœurs. C'est ça le réveil. 5e point. Connaissez et expérimentez la vérité pour vous-même. Connaissez et expérimentez la vérité pour vous-même. Alléluia. Le psaume 34, au verset 8, nous lisons « Ô goûtez et voyez que le Seigneur est bon. Béni est l'homme qui se confie en lui. » Donc, voyez, goûter, ça veut dire qu'on goûte. On l'expérimente, là. Est-ce que vous avez déjà goûté, je ne sais pas, un gâteau au chocolat? Est-ce que ça goûte, je ne sais pas, une carotte? Non, vous avez l'expérience qu'un gâteau au chocolat, ça ne goûte pas la même chose qu'une carotte. Vous avez besoin de l'expérimenter pour vous-même, pas en entendre parler seulement. Oui, on entend des bons témoignages. Gloire à Dieu, mais j'ai besoin de l'expérimenter. J'ai besoin de goûter. Goûtez et voyez que le Seigneur est bon, que vous puissiez le voir dans votre propre vie. Alléluia. Enseignez aux autres, parce que quand vous faites des enfants spirituels, vous prenez soin des enfants spirituels, vous avez besoin de leur montrer comment ça se vit. Vous avez besoin d'être un modèle. Amen. Et dire aux gens, dire aux nouveau-nés, regarde-moi, fais exactement comme moi. Regarde ma vie et fais exactement comme moi. Pouvez-vous dire ça aujourd'hui? Regarde, je vais le montrer, mais j'ai des problèmes financiers. Regarde-moi, voici comment on fait. On remet notre dîme, comme j'ai appris pendant le séminaire. On fait des offrandes, des aumônes. C'est comme ça que ça marche. Après, qu'est-ce qu'on fait? On arrose. Mais comment on fait ça? On va déclarer des paroles de foi.
Vous comprenez? Là, vous pouvez revoir des choses qu'on a vues ensemble. Mais là, vous montrez comment ça marche. Amen. Il ne faut pas que les gens vivent sous la malédiction de la pauvreté. Si c'est vos enfants spirituels, ils ont besoin d'apprendre comment ça marche. Amen. La santé divine, savez-vous, moi, je peux dire merci Seigneur parce que j'expérimente la santé divine depuis des années. Alléluia. J'étais malade en 1991 quand j'étais en Haïti. Ça, c'était avant que j'apprenne des enseignements sur la guérison. Parce que j'étais en mission, j'avais été enseigné sur les miracles, gloire à Dieu, mais je ne connaissais pas vraiment comment résister. Et ensuite, j'étais malade en 2008. Quand j'étais à Cuba, je me suis endormi sur la plage et c'est une mauvaise chose à faire parce que j'ai vécu une insolation. Ce n'est pas une bonne chose. Il ne faut pas s'endormir sur la plage, au soleil. C'est très terrible. Mais sinon, ça, c'est des moments où j'ai vécu la souffrance. Puis je peux vous dire, je n'aime pas la maladie. Non, j'aime pas ça être malade. Qui veut être malade? Donc, je veux juste vous dire, c'est possible de vivre en santé. Moi, je dis merci Seigneur parce qu'aujourd'hui, je marche dans la santé divine. Et ça peut être normal. Savez-vous que chez nous, mes filles n'ont jamais eu la gastro? Mais non, parce que nous, on a dit, chez nous, la gastro n'est pas la bienvenue. On a dit jamais, on n'aura jamais la gastro ici. Et mes filles, plus tard dans leur enfance, m'ont posé la question, mais c'est quoi ça, papa, la gastro? Puis j'ai dit, c'est comme ça que ça marche. Vous comprenez? Mais je vous dis ça juste pour vous inspirer que des fois, les choses normales de ce monde, c'est normal, c'est le temps des grippes. C'est normal. C'est pas obligé d'être normal pour vous. Amen. Amen. On peut juste dire, non, pas chez nous. Et je ne vous condamne pas du tout. Si vous avez vécu des choses, je ne suis jamais là pour juger les gens. Jamais, jamais. Parce que Jésus n'allait pas de lieu en lieu jugeant les gens. Il allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable parce que Dieu le Père est avec lui. Donc, mon rôle, ce n'est pas de condamner, mais c'est de vous dire, en fait, il y a une grâce de disponible aussi. Une grâce de santé divine, de guérison et de santé divine qui est là pour l'enfant de Dieu. Amen. Donc, vous pouvez relâcher votre foi et enseigner aux autres, mais par votre expérience. Amen. Alléluia. En passant, je vais vous aider à comprendre ceci. On a parlé de la bénédiction, du miraculeux, de la gloire de Dieu, du réveil. Donc, comment ça va se passer pour vous? Le réveil, en fait, ça commence par l'individu, par le chrétien. Le chrétien se réveille et là, il prie. Il prie pour sa nation. Il prie pour son Église. Il prie. Et vous devez comprendre que le réveil vient de Dieu, pas de l'homme. Le réveil vient de Dieu, pas de l'homme. Mais l'homme choisit de prier. L'homme choisit de prier. Et le fruit du réveil, c'est quoi le fruit du réveil? C'est des vies transformées. C'est ça le fruit du réveil. Des vies transformées. Des gens qui entendent l'Évangile ou qui sont attirés dans une église comme celle-ci, qui arrivent, qui sont exposés à l'atmosphère du ciel. Dieu vient les toucher et toute leur vie change d'un seul coup. Alléluia. Ça, c'est votre destinée. C'est votre destinée. Alléluia. J'ai mentionné beaucoup de choses aujourd'hui, mais je voulais juste vous aider à vous préparer pour être des agents du réveil et de prendre ça au sérieux. Parce que moi, je crois dans la destinée de la France. Je crois que la France est destinée à vivre le réveil. Et les personnes les plus blessées, les plus amères, sont appelées à devenir des personnes joyeuses, des personnes guéries. Amen. Gloire à Dieu. Aimez les gens. Aimez les gens qui ne sont pas gentils avec vous. Surprenez les gens par votre gentillesse. Surprenez les gens qui sont, je ne sais pas comment on peut dire ici en France, mais qui ne sont pas trop gentils. Des gens qui ne sont pas très gentils avec vous. Vous pouvez leur faire un beau sourire et les bénir. Alléluia. Vous pouvez bénir les gens partout. On a parlé des semences dans l'Église, mais savez-vous que vous pouvez semer dans la vie des gens? Je sais, en France, vos pourboires sont déjà inclus dans les repas. Hein? Quand vous allez? Pas toujours? Je me souviens, quand je suis venu ici la première fois en France, je laissais des pourboires après mes repas et on m'a dit « Non, c'est pas nécessaire, c'est déjà payé. » Mais c'était pas vrai? C'est juste des radins, ces gens-là? OK. Mais c'est impossible pour moi de rien laisser parce que c'est dans ma culture. Mais moi, je veux vous encourager. Laissez des très bons pourboires. Amen. Que les gens se rappellent de vous. Mais
Et vous pouvez même laisser des cartes de l'Église hein, avec le pourboire. C'est permis. C'est permis. Mais si vous êtes méchant, ne laissez pas de carte de l'Église. Et c'est vrai. Mais soyez intentionnels. Aimez les gens. Aimez les gens. Et croyez que vraiment, des fois, les gens sont méchants. Des fois, on peut avoir l'impression que les gens sont fermés, sont durs. Mais en fait, c'est des gens blessés. Il y a beaucoup de gens dans la société qui sont revendicateurs. Oh, on a besoin d'avoir ceci ou cela et on revendique, on revendique. C'est souvent des gens juste blessés qui disent « Je veux être aimé. Est-ce que quelqu'un peut m'aimer? » Soyez cette personne. Alléluia. Gloire à Dieu. J'écoutais, c'est la dernière histoire, j'écoutais un témoignage la semaine passée de Keith Moore, un homme de Dieu extraordinaire. Tu connais Keith Moore? C'est un fils spirituel de Kenneth E. Hagin, qui est en charge de l'école de guérison. Et puis, lui, il circule dans un jet privé. Et puis, ça peut déranger des gens ici, là. Mais je veux juste... Pas ici. Mais peut-être pour les personnes qui voyagent, qui nous suivent sur Internet. Mais je veux juste vous dire ici, là, je vais juste poser une question avant de dire l'autre chose. Croyez-vous que des jets ont le droit d'être créés comme... on a le droit de créer des jets? Croyez-vous que c'est une chose légale? OK, mais qui a le droit à ce moment-là d'être dans le jet? Est-ce que c'est juste des non-chrétiens? Si un chrétien a besoin, si c'est un besoin pour le chrétien d'aller prêcher l'Évangile dans des nations, pourquoi c'est mauvais? Parce qu'on ne critique jamais lorsque c'est des chefs d'entreprise, mais pour le royaume de Dieu, on ne croit pas que c'est correct. Bref, ça, c'est bizarre, moi, je trouve, mais ce n'est pas mon but. Mais en fait, en parlant de gentillesse, Keith Moore était à l'aéroport et puis quelqu'un voit un jet, très beau jet, qui venait tout juste d'être lavé, tout ça. Et puis la personne dit « Wow, c'est un beau jet. C'était qui ce jet-là? » Et puis Keith Moore dit « Ah, c'est à notre église. » Ah, franchement. Bref, il commence à parler et commenter un petit peu. « Je n'irai jamais dans une église comme ça, moi. C'est pour ça que je ne vais pas à l'église. C'est pour ça que je ne vais pas à l'église. » Et puis il dit « Il n'y a pas de souci, monsieur. Si vous ne voulez pas venir dans notre église, il n'y a pas de souci. En fait, il y a plusieurs chrétiens, plusieurs églises qui pensent exactement comme vous. Donc, vous devriez aller dans une de ces églises-là. Mais peu importe, ne vous laissez pas, ne soyez pas freinés d'aller à l'église à cause de nous. Allez dans une bonne église qui ne croit pas qu'on devrait avoir de jet. Puis ça peut vraiment faire du bien à votre vie, tout ça. Et la personne dit, « Ah, c'est vrai, au final, je pense que j'ai besoin de retourner à l'église pour mes enfants. » Puis après, là, Keith Moore commence à parler avec lui et le consoler. « Oui, va-t'en à l'église, vas-y à l'église. » Voyez-vous, au lieu de répondre bêtement, ici, ça ne se dit pas, mais au lieu d'être méchant en retour, on peut juste dire, « C'est vrai, il y a plein d'églises comme toi. Pas de souci. » Vous comprenez? Donc, l'idée, c'est d'être gentil. Je termine avec un dernier point, qui est mon dernier point du dernier point. La gentillesse, ce n'est pas un signe de faiblesse. Amen. Savez-vous, on a besoin de voir des chrétiens heureux, souriants, courtois et gentils dans la société. Des chrétiens qui ont été baptisés dans du jus de citron. Ne le dites pas. Ne le dites pas que vous êtes chrétien. Vous comprenez? On a besoin d'être un porte-parole, un panneau publicitaire pour Jésus-Christ. Nous avons été sauvés, nous sommes en route vers le ciel. On reçoit un héritage en Jésus-Christ, le pardon de tous nos péchés, la paix, la joie, la provision, toutes ces choses-là. Nous devrions être heureux. Donc, bref, je pourrais continuer. Comme vous voyez, je suis toujours capable de continuer. Donc, j'arrête. Mais je vais prier pour vous et je sais qu'on va prier pour les besoins aujourd'hui. On a déjà prié pour le bâtiment, on l'a déjà reçu par la foi, mais peut-être aujourd'hui vous avez besoin de guérison et je ne sais pas quel autre besoin, mais Pasteur Alain, l'apôtre Alain va venir et puis il va vous diriger là-dedans. Mais moi, je reste disponible pour vous donner en fait, prier pour vous selon les besoins que vous avez. Amen, gloire à Dieu. Et je veux juste donner une parole avant de relâcher la place. J'ai reçu une parole pour, je pense qu'ils ne sont pas là en ce moment, mais pour Pasteur Grasse. Et elle vient de partir. Ah bon. Ils sont allés au restaurant. Mais non, c'est pas ça que, c'est pas ça que le pasteur a dit. Mais je veux dire, en fait, pour Pasteur Gentil et Pasteur Grasse, ce matin, pendant qu'on est en train de louer Dieu, j'ai vu une feuille d'érable qui représente le Canada. Je n'ai pas vu une feuille de lys ou la fleur de lys, vous comprenez, qui pourrait représenter le Québec. Et je sais déjà qu'ils quittent pour venir au Canada. Ils vont quitter la France pour aller au Canada. Mais quand j'ai vu ça, je les ai vus tous les deux
comme sur une très grande feuille. Pour moi, ça représentait qu'il recevait un mandat national. C'était pas juste provincial. Amen. Et gloire à Dieu pour ça. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, c'est que quand j'ai vu ça, je voulais juste le déclarer publiquement. Puis je crois que le pasteur, l'apôtre est d'accord avec ça, que c'est un mandat national. Donc, priez pour eux certainement quand ils vont quitter. Et j'ai vu aussi les dadiers. C'est votre nom? Les pasteurs dadiers. Quand j'ai prié ce matin, je vous ai vu devant, c'était comme un étang d'eau qui représente la guérison. Et je crois que c'est votre portion dans cette saison, que Dieu veut tout guérir dans votre vie. Que c'est votre saison pour la guérison, pour votre propre vie, à tous les niveaux. Dans votre corps, mais aussi à tous les niveaux dans votre cœur. Dieu veut prendre soin de tout, mais quand on rentre dans la rivière ou dans l'étang, c'est la présence de Dieu, en fait. Puis c'est ça que je déclare sur vous, sur vos vies. Alléluia. Je voyais sur Pasteur Isaac, j'étais assis à côté de Pasteur Isaac, et j'ai vu pendant en fait, j'ai reçu tout ça, c'était dans la deuxième réunion, quand j'étais là, et j'ai vu, c'était comme un morceau de fer qui traversait votre dos. C'était comme... Et que Dieu vous donnait une colonne, vraiment, vous êtes fort. Mais ce que je voyais, en fait, c'était qu'il n'y a pas de compromis possible. Que Dieu dit de vous que vous êtes intègre. Que dit de vous que vous êtes intègre. Ça, c'est le rapport de Dieu. Amen. Et pour Pasteur Essie, je recevais, pendant que je priais, on loue le Seigneur, on prie en langue, et ce que je voyais, en fait, c'est que c'était la saison d'accumulation de la sagesse divine pour Pasteur Essie. La sagesse divine. Gloire à Dieu. L'accumulation. Je voyais en train d'accumuler. Gloire à Dieu. Alléluia. Et pour Pasteur Paulette, je lui ai déjà donné en privé. Mais gloire à Dieu, la joie du Seigneur est sa portion. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, je vais terminer avec un mot de prière, puis après, Pasteur Alain, si vous venez, je vais prier pour vous tous. On peut prier ensemble, comme tu veux, Pasteur Alain. On va prier, OK. Alléluia. Père éternel, je veux prier pour toutes les personnes qui ont suivi tout le séminaire. Je te rends grâce, Seigneur, pour la révélation de ta parole. Merci, Seigneur Dieu, parce que nous sommes bénis en Jésus-Christ. Merci, Seigneur Dieu, parce qu'on n'est pas dirigé par nos circonstances, par notre réalité. Nous choisissons de croire la vérité de la parole. Nous choisissons de croire la vérité de la parole. Et Seigneur, nous croyons maintenant pour les percer, toutes les choses qu'on a déclarées pendant ce séminaire. On te remercie pour les percer. Et on veut prier maintenant pour tous les besoins dans la maison. Alléluia. Je crois, Seigneur Dieu, que tu es en train d'élever une armée de réveil, des agents du réveil. Alléluia. Des gens connectés au ciel, qui savent recevoir du ciel des révélations, des paroles, des directions. Merci parce que tu fais de cette Église un peuple obéissant. Un peuple obéissant. Un peuple qui brille. Alléluia. Un peuple enflammé pour Jésus-Christ. Oh Seigneur, je veux déclarer ta bénédiction sur leur tête, de la tête aux pieds maintenant. Je déclare la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, qui ne fait suivre d'aucun chagrin, aucun etzeb. Alléluia. Ils sont bénis, bénis, bénis. Oui, je déclare la bénédiction de l'Éternel. Je déclare la gloire de l'Éternel qui se lève sur eux. La lumière, alléluia, cette lumière éclatante dans le nom de Jésus dans leur vie. On te remercie pour ces percées. Merci parce que c'est un jour nouveau pour eux. Un jour nouveau, Seigneur. Il va y avoir un avant et un après. Alléluia. Merci pour la foi que tu as déposée dans leur cœur. Merci parce qu'ils ont reçu cette parole. Maintenant, je scelle dans le nom de Jésus. J'applique le sang de Jésus sur les semences qui ont été semées dans les cœurs. Je scelle dans le nom de Jésus ces semences et je déclare que ces semences produiront beaucoup pour l'avancement du royaume de Dieu. Ici à Paris et en France et au-delà, dans le précieux nom de Jésus. Et tous ceux qui croient, vous pouvez acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, j'espère que vous avez été bénis lors de cet enseignement et pendant ce séminaire. J'ai cru que c'était vraiment une bonne idée de vous partager à vous, la famille de la victoire, vraiment ces enseignements que je considère être vraiment super importants pour notre croissance spirituelle et surtout pour qu'on puisse accueillir le réveil parmi nous. Gloire à Dieu. Donc, je dis merci Seigneur pour l'apôtre Alain-Patrick Tinguet et pour Pasteur Paulette de Paris et vraiment toutes les églises ACR également qui ont pu participer à ce séminaire. Et bien sûr, je vous remercie d'avoir été là. Non
nombreux à suivre cette série. Maintenant, on va pouvoir justement répondre à l'appel de Dieu et semer dans ce terrain du réveil pour accueillir vraiment la gloire de Dieu parmi nous ici au Canada, mais cette gloire qui sera diffusée dans les nations. Et je crois que vous êtes un agent du réveil, comme ça a été le thème d'aujourd'hui. Et j'aimerais ça maintenant aussi vous remercier, toutes les personnes qui ont accepté l'appel de Dieu en soutenant notre campagne de dons. Tous les bâtisseurs qui ont accepté de semer 1 000 $ ou 1 000 €, merci pour votre obéissance. Gloire à Dieu pour vos vies. Et vraiment, je veux remercier toutes les personnes qui ont semé, peu importe le montant. Nous sommes encore dans la foi pour la fin de ces travaux et je célèbre l'obéissance des enfants de Dieu. Donc, on va prier maintenant et on va remettre nos dîmes, nos offrandes et nos aumônes. Père éternel, on vient devant toi. On te rend grâce, Seigneur Dieu, pour le privilège que nous avons de pouvoir semer dans un terrain qui croit dans le réveil dans les nations. Et c'est comme tu as prophétisé par plusieurs prophètes que cette maison serait un puits de guérison, un puits de réveil, un puits d'amour. Vraiment, ça, nous te remercions pour ce privilège que nous avons aujourd'hui. Nous semons par la foi, croyant que nous récoltons, Seigneur Dieu, le réveil dans les nations qui sera diffusé partout dans ce monde. Alléluia, nous te louons à l'avance pour les percées et nous avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen et amen. Je veux vous remercier. N'oubliez pas, vous pouvez visiter semer.ca. Vous pouvez également envoyer par la poste si vous préférez, mais peu importe le moyen que vous semez, nous vous remercions. Et nous vous disons merci d'avoir été là et d'ici à notre prochain rendez-vous. Rappelez-vous de ceci, en Jésus, vous êtes richement bénis. Je suis tellement béni aujourd'hui d'être ici à l'Église de la Victoire dans ces locaux absolument extraordinaires. Et je veux vous remercier. Merci d'avoir cru avec nous jusqu'à présent. Et vous savez, je suis dans la joie parce que, en fait, Pasteur Gwen, ça fait bientôt 20 ans, en 2004, où le Seigneur a ouvert mes yeux sur mon appel, mais aussi sur la destinée de la francophonie. Dieu va envoyer un réveil mondial glorieux qui va certainement toucher le peuple francophone. Donc, nous sommes en fait aujourd'hui dans cette maison que je crois va accueillir le réveil, qui va être vraiment un puits de guérison pour les nations, un puits de réveil pour les nations. Exactement, on est vraiment dans la joie. Et comme vous le savez, en 2022, on vous a partagé un projet et on s'est associés dans la foi, vous et nous. Nous avons cru ensemble que nous pouvions devenir propriétaires. Nous sommes partis d'absolument rien jusqu'à être propriétaires en l'espace de quelques semaines. Et ça, c'était vraiment le fruit de notre foi collective. Mais maintenant, en 2023, nous voulons terminer les travaux de cette maison de prière, de ce puits de guérison. Amen. Et donc, nous voulons relever ensemble un défi glorieux, 60 jours pour bâtir cette maison. C'est pourquoi nous mettons à disposition pour tous ceux qui ont à cœur d'être des semeurs et des bâtisseurs, un site qui s'appelle 2000bâtisseurs.com. Je répète, 2000bâtisseurs.com, sur lequel vous pouvez vous rendre et croire avec nous que cette maison peut être terminée, les travaux, l'aménagement, en 60 jours. Et vraiment, c'est pas compliqué. Quand on prie et Dieu nous parle et on sème, c'est alors qu'on voit des percées. Comme on a fait, on a semé dans le passé. Vous avez déjà entendu des témoignages. On a semé d'une façon précise et puis on a vu une récolte des fois juste le lendemain, en fait. Ouais, et c'est tellement glorieux. Donc, on veut vous encourager, chercher la face de Dieu, écouter sa voix et puis ensemble, je crois, on va voir une grande percée dans cette maison, mais aussi dans vos vies. C'est ça. Donc, on se donne rendez-vous sur le site 2000bâtisseurs.com et partagez la bonne nouvelle.